13h30 à Kinshasa, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition du journal de la mi-journée. L'association sportive B-Club et le tout-puissant Mazembe se sont séparés sur un nul de partout au stade Père Raphaël de la Queutule, ce qui relance la compétition des Coupes africaines interclubs. D'autres rencontres ont eu lieu aussi dans ce cadre. Les ministres provinciaux en charge de l'éducation ont clôturé leur 5e conférence ce week-end à Kinshasa sous la présidence du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel sous le signe de l'évaluation de l'année scolaire écoulée et de la préparation de la prochaine. Pour faire face à la fièvre hémorragique d'Ebola qui sévit dans la province de l'Équateur, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a remis au ministre de la Santé des thermomètres au laser. Richard Mouyej-Manguez-Mons a mis à la disposition du ministre Félix destiné à la détection du virus de la fièvre hémorragique d'Ebola qui seront acheminés dans la province de l'Équateur. La maladie vient d'être déclarée dans cette province. Suivez. L'épidémie que nous avons, elle est indépendante de l'épidémie qui sévit actuellement en Afrique de l'Ouest. C'est probablement le chasseur qui a amené son singe de la brousse et qui l'a amené chez lui à la maison. Et la littérature nous explique encore que le chasseur est moins exposé que sa femme. Pourquoi? Parce que quand il tue l'animal, il prend l'animal tout entier, il l'amène à la maison. C'est la femme qui prend le couteau et c'est la femme qui dépièce l'animal. Ce qui fait que la femme est plus exposée et dans le cas d'espèce, Madame Bobois a été contaminée immédiatement quand elle a fait des manipulations de cette viande et c'est elle qui a contaminé son mari. Son mari est encore malade aujourd'hui. Comme vous le savez, l'épidémie, le réservoir c'est l'animal qui est dans la forêt. Ça peut être le singe, ça peut être l'antilope, ça peut être les chauves-souris frugivores, mais à tout moment, suite à des phénomènes que l'homme ne sait pas expliquer, il peut y avoir un contact entre l'homme et l'animal et ça se transmet à ce moment-là à l'homme. Tous les bateaux qui circulent à l'Équateur, tous les avions qui doivent partir de l'Équateur, tous les véhicules qui partiront de Boendé vers les autres axes de la province, qu'on puisse procéder au contrôle de personnes qui doivent se déplacer. Cela pour protéger les autres villes de l'Équateur, pour protéger la ville de Mbandaka, pour protéger les autres provinces de la République, mais également la ville-province de Kinshasa contre l'extension de cette épidémie interne vers les autres cités de la République. C'est donc à ce titre que nous sommes réunis ce jour pour donner au gouverneur intérimaire de la province de l'Équateur les thermomètres laser qui vont permettre de faire ce travail. Les services qui vont travailler aux côtés du gouverneur pour le screening justement des contacts va être appuyé par les services du ministère de l'Intérieur. Et nous allons nous rendre justement dans l'Équateur où les autorités de la province viennent d'interdire toute activité de chasse et bien d'autres dispositions préventives pour éviter la propagation de l'épidémie. Pamafi Otenga est notre correspondant dans la région. Cette maladie à virus Ebola qui s'est prononcée depuis fin juillet dernier concerne jusque-là 3 aires de santé du secteur de Djera, territoire de Bouendé, district de la Touapa. Il s'agit de aires de santé Bouendé-Moké, aire de santé Lokolia et aire de santé de Wachikengo. Djera est l'un de 4 secteurs administratifs qui composent le territoire de Bouendé, environ 600 km de la ville de Mbandaka et est habité essentiellement par la population de Tribi Mongo, en pleine forêt équatoriale. Pour ce qui est de mesures préventives, la population de l'ensemble de la province est appelée au calme sans céder à la panique. Laver le main à l'eau propre et au savon ou à la cendre avant et après avoir mangé, après avoir été aux toilettes et au retour à la maison pour se protéger contre la maladie à virus Ebola. Signaler aux agents de santé tout cas suspect d'Ebola, ne pas toucher ni manger la viande d'animaux trouvés morts, éviter tout contact avec le sang, la salive, les urines, les selles, les vomissements
sur la sueur d'un malade d'Ebola. La chasse est interdite jusqu'à nouvel ordre sur toute l'étendue du district de la Chouapa et le secteur de Djera mis en quarantaine du reste du territoire de Bouende, d'où toute entrée et sortie strictement contrôlée et surveillée. Éducation nationale, la 5e conférence des ministres provinciaux de l'éducation a pris fin ce week-end à Kinshasa et c'est le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel qui a présidé la cérémonie de clôture. L'opportunité a été exploitée pour jeter un regard rétrospectif sur l'année scolaire passée avant de tracer des perspectives pour l'année prochaine. Ils étaient tous présents, les 11 ministres provinciaux en charge de l'éducation réunis autour du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Un seul leitmotiv, l'appropriation des réformes éducatives. Une journée de dialogue entre les décideurs centraux et provinciaux a suffi pour tirer des conclusions. L'audition des rapports des provinces nous ont permis de nous rendre compte des situations, des problèmes de l'ensemble du pays. Les échanges consécutifs aux auditions des exposés des sujets des rapports des provinces ont donné lieu aux observations et propositions pertinentes. En conséquence, il y a lieu de confirmer que les dialogues et les partenariats ont été bien actionnés et ont permis d'atteindre les objectifs de la conférence. L'occasion aussi de remettre à Maker Mangou le prix du concours de la SADC, remporté par 3 élèves de la province orientale du Katanga de Kinshasa. Le ministre de l'EPSP a tout de même relevé quelques anomalies. Que vous battiez au niveau du ministère des Affaires étrangères pour que nous ayons des délégués dans le jury. C'est ça le problème, parce que ce sont les textes qui parlent en français, il faut les traduire, ce qui préjudicie quand même nos élèves. Nous avons demandé ça et nous continuons à insister pour que vous battiez au niveau de la SADC, que nous ayons des membres du jury francophone. La province orientale, première des 3 lauréats du concours de la SADC, a présenté à Maker Mangou la maquette de l'hymne de l'éducation. Reportage signé Fifi Loukoussa. Approchons-nous de confrères à travers les lignes. Le ministre de la Santé, Félix Kabange-Numbi, a finalement lâché ce que le phare qualifie de bombe hier en début de soirée. Le virus Ebola se trouve bel et bien dans le secteur de Djera, dans le district de la Chouapa en province de l'Équateur. Après cette annonce officielle, souligne le confrère qui a le mérite de couper court aux rumeurs qui commençaient à courir dans tous les sens suite à la convergence des symptômes, diarrhée, fièvre, vomissement entre le virus Ebola et la fameuse fièvre hémorragique d'origine indéterminée qui faisait des ravages dans plusieurs villages du territoire de Bouende. L'heure aux mesures de prévention en vue d'éviter toute expansion de la maladie. Enfin, tire Fort Stéphane après Massano Visa Yé Salongo sélection l'As des As VSM et Elima. Les fans de sport et de musique peuvent de nouveau s'informer sur les grands événements sportifs et culturels à travers le magazine Force des fans, magazine double 2 en 1. Enfin, le football congolais caracole vers le podium africain avec 2 équipes, V-Club et Mazembe, qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des champions de la CAF. Enfin, le tout-puissant Mazembe n'est plus seul. L'AS Club est de retour dans la cour des grands des clubs africains. Petit à petit, le club le plus titré de la capitale est en train de retrouver son lustre d'antan. Enfin, Kofi chante Antoine, nous replongeons dans les doux souvenirs de nos grands patients, plutôt dans nos grandes passions. Et enfin, 44 ans de vie commune, Papa Wemba et mère supérieure Amazon se marient religieusement. Enfin, un journal gratuit pour permettre à tous et à chacun de suivre chaque semaine l'actualité des sports et de la culture. On va parler sport à présent et c'est juste après cette transition. Football, après le match de l'AS Vita contre Mazembe, dont le score final a été de 0 but partout, la traditionnelle conférence de presse d'après-match a eu lieu avec les 2 entraîneurs qui ont parlé de la rencontre. L'objectif atteint pour Mazembe, mais Vita mérite mieux qu'un match nul. Patrick Osomba.
On va y revenir plus tard. Basketball poursuite aujourd'hui de la 31e Coupe du Congo au terrain Kaouka dans la commune de Kalamou. 4 rencontres sont prévues chez les dames. INSS sera face à Arc-en-Ciel Radi. On découdra avec le Daring Club Motema Pembe. Chez les Messieurs, Terreur jouera contre le champion en titre Mazembe. Enfin, Maison des Jeunes s'opposera à New Génération. On va recevoir sur ce plateau Jean-Louis Kaninda. Bonjour. Bonjour Corinne. Alors Jean-Louis, comment entrevoyez-vous les demi-finales pour les clubs congolais? Alors on les entrevoit un petit mieux parce que l'SV Club est l'une des rares équipes qui s'est très bien comportée durant cette Ligue des Champions de la phase des éliminatoires, c'est-à-dire les 16e de finale, les 32e de finale. Jusque-là, Vita est l'une des rares équipes qui peut jouer n'importe quel adversaire. Donc Vita n'aura pas du mal à se défaire de Sfaxien, qui par contre est une bête noire pour le TP Mazembe, parce que l'histoire nous révèle que Sfaxien a joué 4 fois contre Mazembe et Mazembe a perdu 2 fois. Sfaxien, Mazembe a perdu 2 fois. Ils ont gagné une fois, ils ont fait un match nul. Mais l'affaire n'est pas là parce que Mazembe joue sétif et l'année passée en Coupe de la Confédération en phase de poule, Mazembe avait éliminé Sétif, ils ont fait 1-1 en Algérie et 4-2 à Lubumbashi. Donc si on observe, Mazembe évite un double piège, donc ils ont un adversaire à leur portée et ils ont évité le Sfaxien qui est leur bête noire. Par contre, l'SV Club jusque-là a démontré qu'ils pouvaient faire tomber toutes les grandes équipes. Donc les clubs congolais sont dans un très bon fauteuil. Dites-nous Jean-Louis, qu'est-ce qui explique que le résultat nul entre l'SV Club et le tout-puissant Mazembe? Je crois que les autorités, tant sportives que politiques, ont milité pour ce match. Ils ont voulu faire voir aux deux équipes que ce n'était qu'un match de gala, un match de prestige, un match où on n'avait rien à perdre, on n'avait rien à gagner, puisque les deux équipes étaient déjà qualifiées pour les demi-finales. Donc, c'est ce qui justifie un peu la bonne atmosphère dans laquelle s'est déroulé ce match. Mais je crois que Vita a quand même poussé par orgueil, voulant gagner parce qu'on rappelle que les deux équipes se sont rencontrées 4 fois cette année. Mazembe a gagné 3 fois et Vita cherchait ne fût-ce que la victoire pour l'honneur à Kinshasa. C'est la seule qui n'est pas venue. Mais ce qui est bien, c'est que, comme vous le dites, on a 2 clubs congolais sur le podium africain. Mazembe et V Club. Alors, Jean-Louis, présentez-nous la situation en Coupe de la Confédération. En Coupe de la Confédération, l'AC Léopard d'Olizy jouera les demi-finales. Donc, retour encore pour cette équipe qui a gagné ce titre il y a de peu quelques années. Ils joueront contre CO Sport San Pedro, l'équipe que le TP Mazembe avait éliminée. Ça sera les demi-finales aller. Auront lieu, je crois, en Côte d'Ivoire parce que Dolizy a terminé première devant Coton Sport, à qui ils ont brûlé la politesse de Garoua, oui, du Cameroun, comme vous le dites, une ville célèbre, chantée même par les musiciens congolais. Alors, dans la deuxième demi-finale, on aura cette fois-là Coton Sport de Garoua, dont vous venez de parler, contre le national Al Ahly du Caire. Donc, c'est ça la composition en Coupe de la Confédération. Merci beaucoup Jean-Louis Kaninda pour tous ces éclaircissements sportifs. Merci Corinne Saboué. Et voilà, c'est sur cette note de sport que nous mettons un terme à ce journal. Merci de rester branchés sur B1 Télévision.